Alors nous arrivons hélas au terme de ce débat, de cette dispute, de cette controverse. Une dernière question pour vous, Michel Onfray. Est-ce qu'il vous est arrivé un jour de penser que vous pourriez avoir le même destin que Paul de Tarse, jeté au bas de vous-même et avec Dieu qui vous demanderait des comptes? Pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que ça vous est arrivé de vous poser cette question? Je ne le persécute pas, Dieu. J'ai même parfois l'impression que c'est lui qui me persécute. Non, mais je crois tout possible. Ah, vraiment. Je ne suis pas de ceux qui disent que la conversion, je pense que c'est le sens de votre question, que la conversion est impossible ou impensable. Moi, je crois que c'est le vrai problème, la question de la grâce et la question de la foi. Et que c'est pour ça, je dis, peu importe, d'une certaine manière, l'historicité de Jésus. On peut dire, mais la foi, c'est la foi, et puis voilà, vous l'avez, vous ne l'avez pas, et si vous ne l'avez pas, alors là, je pose pour le coup. Frère Joël est un ami, vraiment. Qu'on célébrait la messe d'enterrement de mon père. Mais j'ai aussi d'autres amis qui sont des prêtres plutôt traditionnalistes et où on a des discussions les uns les autres sur ce sujet. Mais c'est vraiment la question de la grâce. Je dis, mais questionnez votre Dieu, pourquoi me donne-t-il pas la grâce à moi? Voilà. Pourquoi ne me donne-t-on pas la grâce à moi? À moi. Eh bien, parce que tu la refuses, Onfray, parce que tu en abuses, parce que tu l'as déjà reçu le jour de ton baptême et que tu l'as perdu ensuite par ta faute et par ton orgueil. Pourquoi Dieu devrait-il te redonner ce que tu as voulu perdre volontairement? C'est ça, voilà la bonne question. Est-ce que Dieu doit à chaque fois réparer toutes nos bêtises? L'Évangile rapporte cette sentence du Christ. Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Si Dieu veut ce qu'il veut, alors il veut que des athées le soient. Et s'il veut que des athées le soient, ça ne suffira pas de se mettre à genoux et de prier comme le disait Pascal. Mais Pascal aussi travaillait par la question de l'augustinisme. S'il y a cette prédestination, on dit mais je prie pour pouvoir être sauvé. Mais Augustin dit, c'est pas toi qui décides, c'est Dieu. Et si Dieu veut te sauver, il te sauvera. Et si tu es un libertin, il pourra te sauver. Et si tu es un pieux personnage, il pourra te damner aussi. C'est pas toi qui es le maître de la damnation et du salut. Et donc, dans ces cas-là, je dirais, mais mon Dieu, pourquoi me persécutes-tu depuis si longtemps en m'interdisant la grâce qui m'aurait permis de retrouver mes morts? Onfray continue à déraisonner et à blasphémer ceux qui l'ignorent. Certes, Dieu donne sa grâce non comme un salaire dû à nos mérites ou à nos démérites, mais bien comme un don gratuit et immérité. C'est clair, personne ne mérite la grâce de Dieu. Certes, la volonté divine et son bon plaisir resteront toujours mystérieux à nos intelligences humaines. Bon. Mais nous savons que Dieu ne veut que le bien et permet le mal. Il y a une différence. Vouloir, permettre. C'est bien dans la volonté, mais avec 2 degrés différents. Et le fatalisme dont fait preuve Onfray n'est qu'une échappatoire impie de plus et une production de son orgueil. Car comme le dira saint Augustin, ou plutôt comme l'a dit saint Augustin, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Onfray blasphème en disant « si Dieu veut te damner », car il ne te donnera que si toi tu le veux, en quittant ton Créateur. Onfray blasphème encore en disant « Dieu m'interdit la grâce ». Mais est-ce qu'il la demande? Non. Alors il n'interdit rien du tout. Voici le raisonnement absurde de Michel Onfray. Si Dieu veut que mon champ produise du blé, eh bien mon champ donnera du blé. Donc M. Onfray exige donc maintenant pour lui un miracle de Dieu, alors qu'il faudrait suivre la loi naturelle d'abord. Onfray dit je suis comme je suis et si Dieu n'est pas content, il n'a qu'à agir. Ah mais non, c'est à toi d'abord d'agir sur toi. Si tu veux que Dieu donne du blé dans ton champ, tu dois commencer, toi, à suer, à peiner, à semer du blé, et à prier ensuite le ciel pour qu'il bénisse tes efforts et rende effet à cela. Commence par planter des graines, et si Dieu le veut, alors elles germeront. Mais commence par faire ce que tu dois faire. Et si tu ne l'as pas fait, ne rends pas Dieu responsable de ta lâcheté et de ta folie. Mais Monsieur Onfray accuse Dieu. Monsieur juge son Dieu. Et summum de l'orgueil, Monsieur rend Dieu injuste et coupable de sa future damnation. Dieu est bien le maître du salut et de la damnation en tant que souverain et juste juge, mais non pas en tant que supérieur arbitraire et capricieux. La couverture choisie par Onfray
pour illustrer ses propos délirants, est prophétique et symbolique, car elle désigne précisément l'œuvre de Michel Onfray envers le Christ. Lui, misérable et petite créature, crache, frappe et injurie son Sauveur et son Créateur à qui il doit vie et intelligence. Et de dire que je pourrais un jour retrouver pour l'éternité les gens que j'ai aimés et qui sont morts, éventuellement les gens que j'aime et qui mourraient avant moi, etc. Mais je serais le plus heureux des hommes, moi. Je me moquerais après de savoir si Jésus a existé historiquement ou pas. Vous l'attendez? C'est souvent ce que me disent mes amis qui me disent tu ne l'attends pas assez fort, c'est toujours de ma faute, quoi. C'est de dire que j'ai même un ami qui m'a dit l'autre jour, c'était la date de la nuit du mémorial de Pascal, et qui me dit si ce soir vous priez jusqu'à minuit, quelque chose peut avoir lieu. Bon, j'ai pas prié, mais non pas que je n'ai pas envie que ça ait lieu ou que ça n'ait pas lieu. Si ça doit arriver, ça arrivera, mais je crois tout possible ou tout pensable. Michel Onfray a une intelligence donc capable de s'émerveiller de la beauté de l'être et des êtres. C'est bien, mais cela ne suffit pas à rendre un homme bon. Surtout, cela ne protège pas nécessairement de l'ampleur de l'esprit. Sous ce rapport, Michel Onfray est un esprit d'une superbe et d'une arrogance tout à fait surprenante et absolument répugnante. Je vous le dis en vérité, si vous ne changez pas et ne devenez comme les enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Celui donc qui se fera humble comme ce petit enfant est le plus grand dans le royaume des cieux. Au même moment, il tressaillit de joie par l'Esprit Saint, et le Christ dit, « Je vous bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que vous avez caché ces choses aux sages et aux prudents, et les avez révélées aux simples. » Alors pour l'instant, Michel Onfray est très loin du royaume des cieux. Et écoutez cette logorée vaine et orgueilleuse, ridicule, tout autant que prétentieusement satanique. Accrochez-vous. Le corps de Jésus, c'est un anticorps. C'est un corps conceptuel, et c'est la peinture qui va lui donner chair. C'est toute l'histoire de l'art par la suite qui me fait dire que c'est pas rien, Jésus. Hein. J'y crois en ce sens. Et j'y crois encore tellement que la question de l'iconographie et de l'incarnation, c'est ce qui rend possible nos téléphones portables, le cinéma, la photographie, la virtualité. Enfin, toutes ces choses-là ne sont possibles que parce qu'il a fallu habiller un jour un logos et un verbe. Puis à un moment donné, quelque chose a lieu. Et ce quelque chose, c'est Dieu, c'est je sais pas quoi. Enfin, les gens parlent. Il y a aussi une espèce de façon aujourd'hui un peu néo-païenne de parler de tunnels, d'expérience après la mort, etc. Ça me désole un peu que ce soit aussi court, mais je pense qu'on pourrait faire la physique de la métaphysique. Et quand on a aujourd'hui des explications qui nous parlent de la pluralité des mondes, de la pluralité des univers, de la physique quantique. Je pense qu'une physique quantique doit permettre une métaphysique quantique dans laquelle, si je croyais en Dieu, j'irais chercher des explications de l'existence de Dieu. Je dirais maintenant, l'historicité au nom de Jésus, c'est un phénomène particulier qui suppose que pour s'adresser à un certain nombre de personnes, on a eu recours à ça. Mais si vraiment on veut faire de la théologie ou de l'ontologie, si Dieu existe, il faut plutôt questionner la physique quantique plutôt que Irénée de Lyon, Grégoire de Nazianze ou un nouveau texte qu'on aurait trouvé, un exemplaire d'un évangile inédit, par exemple. Mais tu dis que le bonheur est irréductible, et je dis, et il dit que ton espoir n'est pas si désespéré, à condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'illusoire précarité de nos amours destitués, et vice-versa, et vice-versa. Pauvre Onfray, tu n'as pas besoin de physique quantique pour comprendre que tu as un créateur qui lui est pur esprit, créateur du monde visible et invisible, qui a daigné un jour, puisqu'il s'est révélé, et nous pouvons le savoir, prendre chair à notre ressemblance pour porter nos fardeaux, et qui nous a montré dans sa croix la voie du royaume des cieux, le royaume du Père. Pas besoin de physique quantique. Un enfant au catéchisme peut rentrer en contact avec ces réalités-là. Donc non seulement Michel Onfray rejette le Christ, sa doctrine, mais en plus il refuse l'existence même de Dieu. C'est un athée, il a fait un traité de athéologie. Il prouve pas là deux choses.
son imbécilité philosophique et sa mauvaise volonté. Regardez bien la vidéo qui va suivre. Ce que vous allez voir est un miracle. Non pas un miracle ancien conté par les évangiles, mais un de ces miracles de la vie quotidienne, auxquels nous ne faisons même plus attention. Tous les jours, on assiste à des miracles et on ne fait plus attention parce qu'ils sont quotidiens. C'est un miracle de sagesse, un miracle de puissance, un miracle de bonté, qui ne peut venir donc que d'une personne qui est infiniment sage, puissante et bonne, et que tous les peuples ont appelé, dans leur langue différente, Dieu. Le sens de l'ouïe résulte d'un processus appelé transduction auditive. L'oreille convertit les ondes sonores présentes dans l'air en impulsions électriques que le cerveau peut interpréter. Quand le son pénètre dans l'oreille, il passe par le conduit auditif, qui se termine par une membrane appelée tympan. Le tympan entre en vibration sous l'effet des ondes sonores. Les sons graves produisent une vibration à basse fréquence et des sons de faible volume produisent des vibrations de faible amplitude. Des sons aigus produisent des vibrations plus rapides. Le tympan a une forme de cône et est connecté à une chaîne de 3 osselets. Ces osselets sont appelés respectivement le marteau, l'enclume et l'étrier. Les mouvements du tympan sont transmis aux osselets en préservant l'information sur l'amplitude et la fréquence. Les 3 osselets pivotent collectivement autour de l'axe indiqué en rouge. Cette rotation d'ensemble s'explique par une série de ligaments qui maintiennent les os en place dans l'oreille moyenne. Le ligament antérieur du marteau et le ligament postérieur de l'enclume sont d'une importance particulière pour le maintien de l'axe de rotation. 2 éléments importants n'apparaissent pas sur la figure, car ils obscurciraient la vue. Il s'agit du nerf de la corde du tympan et du tendon du muscle tenseur du tympan. Les vibrations du tympan sont transmises le long de la chaîne des osselets jusqu'à la base de l'étrier. L'étrier bouge comme un piston et induit des vibrations à l'intérieur du labyrinthe osseux. Le labyrinthe est rempli d'un fluide appelé périlymphe. Si le labyrinthe était parfaitement clos et rigide, le mouvement de l'étrier serait impossible car la périlymphe est pratiquement incompressible. Mais la fenêtre ronde et la membrane qui la recouvre sont flexibles, ce qui permet le mouvement de l'étrier et l'émission de vibrations dans le labyrinthe. Le conduit menant de la fenêtre ovale à la fenêtre ronde se trouve dans la partie spirale du labyrinthe osseux appelée la cochlée. Les vibrations produites par l'étrier montent jusqu'au sommet de la cochlée, puis redescendent jusqu'à la fenêtre ronde. La portion ascendante de la cochlée est appelée la rampe vestibulaire. La portion descendante est appelée la rampe tympanique. Une troisième structure, appelée le canal cochléaire, est située entre les rampes vestibulaires et tympaniques. Le canal cochléaire est rempli d'un liquide appelé endolymphe. Vu en coupe, les membranes séparant les cavités remplies d'endolymphe et de périlymphe
sont clairement visibles. Il s'agit de la membrane de Reissner et de la membrane basilaire. Ces membranes sont flexibles et vibrent en réponse aux ondes se propageant le long de la rampe vestibulaire. Le mouvement de la membrane basilaire émet des ondes qui descendent le long de la rampe tympanique. Une structure spécialisée appelée organe de Corti est située sur la membrane basilaire. Lorsque la membrane basilaire vibre, l'organe de Corti est stimulé, ce qui envoie des impulsions nerveuses au cerveau via le nerf auditif. Les impulsions nerveuses sont générées par des cellules spécialisées de l'organe de Corti appelées cellules ciliées. Les cellules ciliées sont recouvertes et viennent en contact avec la membrane tectoriale. Quand la membrane basilaire vibre, les cils se plient contre la membrane tectoriale, ce qui déclenche l'émission de neurotransmetteurs. Les différents points de la membrane basilaire ne vibrent pas simultanément. Au contraire, ce sont des zones bien spécifiques qui vibrent en réponse à un son de fréquence donnée. Les sons graves font vibrer la membrane basilaire à proximité de l'apex de la cochlée, alors que les sons aigus produisent des vibrations proches de sa base. Cette propriété est appelée tonotopie. Globalement, cette séquence d'événements est responsable de notre perception acoustique du monde qui nous entoure. Pour croire que notre oreille puisse être le fruit d'une longue évolution de millions d'années au gré du hasard, il faut être un débile profond ou bien un monstre d'orgueil. Quand vous voyez une guitare par terre, tout le monde sait, et même M. Onfray le sait, que quelqu'un, un brillant artiste ou un ingénieur ou un architecte, a conçu et fabriqué cet instrument, pourtant assez simple, avec 4 cordes et une caisse. Mais pour un instrument aussi performant, aussi complexe, aussi parfait que l'oreille, là, il n'y a plus d'architectes, il n'y a plus d'artistes, il n'y a plus d'artisans, il n'y a plus d'ingénieurs, il n'y a plus de concepteurs. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Pour nier Dieu, il faut donc être soit un débile profond, soit un monstre d'orgueil. De même, pour ne pas admirer Dieu dans ses œuvres, naturelles comme surnaturelles, il faut être un débile profond ou un monstre d'orgueil et d'ingratitude. Au temps de Saint-Louis, quelqu'un comme M. Michel Onfray aurait eu la langue percée au fer rouge. C'était la peine contre les blasphémateurs. Et Michel Onfray le mérite par ces blasphèmes qu'il profère. Donc il le mérite sans aucun doute. Et Onfray exaspère nombre de quantités de catholiques à cause de son orgueil et de ses blasphèmes. Donc il a tort en cela, c'est certain. Mais là où il a raison, c'est qu'il faut prier pour lui, malgré son orgueil, ou à cause de son orgueil particulièrement. Il faut prier pour lui car, comme nous l'a dit le Christ, je vous le dis, de ces pierres mêmes, Dieu peut faire naître des enfants à Abraham. Dieu peut changer le cœur de Michel Onfray, c'est vrai. Non pas que le Michel Onfray le mérite, non, mais si nous prions, et si Michel Onfray ne s'oppose pas à la grâce qui lui serait faite, c'est possible. Dieu peut en effet donc convertir le cœur d'une âme apostate, aveuglée. Et donc j'invite réellement tout chrétien qui aura regardé cette vidéo à dire dans les jours qui viennent un chapelet à cette intention. Que Dieu fasse miséricorde et ouvre le cœur, parce que c'est pas l'intelligence, c'est le cœur qu'il faut ouvrir à Michel Onfray. Pour conclure, une dernière remarque pour nous qui croyons en l'Évangile. Oublions maintenant Michel Onfray et demandons-nous si nous tirons bien toutes les conséquences de notre juste croyance. Car si l'Évangile a raison,
le monde a tort. Et moi qui crois en l'Évangile, si je vis selon le monde, je ne vis plus selon l'Évangile. Et je mérite alors d'être condamné comme on ferait avec ce monde maudit et impie. Et même plus sévèrement qu'eux, car j'ai eu plus de lumière qu'eux. Prions donc pour que Dieu ait pitié de nous, comme de Michel Onfray et comme de notre pauvre monde pécheur. Et puis lisons, méditons les sermons, les traités des pères et des docteurs de l'Église. Les pères, il y en a une vingtaine, une quarantaine, les docteurs, il y en a une vingtaine. Lisez-les régulièrement. Prenez-en un au choix. Mes préférés, c'est Saint Augustin, Basile le Grand, Saint Jean Chrysostome, Saint Bernard, Saint François de Sales, et puis Saint Jean Eudes, puis il y en a encore d'autres. Bien. En tout cas, choisissez-en un, lisez-le régulièrement, et je vous promets que vous allez grandir dans la foi, en espérance et en charité, et que par conséquent, vous allez grandir en science et en humilité. Les pères vous aideront à comprendre et à vivre selon l'évangile du Christ. Le fond de tous nos malheurs se trouve toujours dans l'orgueil, dans la volupté ou dans l'amour des biens terrestres, dans l'argent, qui permet de satisfaire l'orgueil et la volupté. Or justement, le Verbe de Dieu s'est incarné pour nous apprendre l'humilité, la pénitence, le détachement de ce monde, et par là, il nous libère afin que nous puissions vraiment vivre de l'amour et dans l'amour. C'est ça le message du Christ, mais ça passe par la croix. La doctrine de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une force divine. Car il est écrit « Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai la science des savants. » Où est le sage? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car le monde, avec sa sagesse, n'ayant pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs exigent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les gentils. Mais pour ceux qui sont appelés, soit Juifs, soit Grecs, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Ce que le monde tient pour insensé, c'est ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Et ce que le monde tient pour rien, c'est ce que Dieu a choisi pour confondre les forts, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu.